à tous mes futurs juristes et aux étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits. Aujourd'hui on parle du code civil. Alors comme vous savez, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux si vous avez des questions parce que j'utilise les thèmes que vous me demandez en message privé pour vous faire des vidéos et je pense que c'est important que les vidéos vous ressemblent. Voilà, je vous mets mes réseaux sociaux là et puis on commence tout de suite la vidéo. Je vous parle du code civil. Pourquoi je vous parle du code civil? Parce que comme c'est un manuel que vous allez utiliser durant toute votre année et durant toutes vos études de droit, je pense qu'il est important de savoir les décoder. Le code civil, vous allez devoir l'emporter sûrement à tous vos TD. En tout cas, c'est ce que on m'a fait faire pendant ma L1. Je ne sais pas si vous avez des cours de méthodologie dans votre faculté. En tout cas, moi, on en avait. Mais en vrai, on ne nous a jamais vraiment parlé du code civil alors que c'est le cœur du manuel utilisé par les étudiants. Alors là, je vous sors mon code 2020. Sachez qu'un code, ça se périme parce que les droits et les lois, ça change tous les ans, ça se renouvelle. Il y a une continuité, c'est une langue, le droit. C'est vivant, si on préfère. Il y a des nouvelles codifications, de nouvelles lois, etc. Donc il est plutôt conseillé d'avoir le dernier code. Actuellement, ça serait le code civil 2021. Moi, j'ai le 2020. C'est vrai qu'en général, j'achète un code tous les 2 ans. Déjà parce que j'ai pas forcément envie d'acheter un code tout le temps et que si vraiment il y a des différences au niveau de la codification, bah j'irai à la BU, j'irai sur les ressources en ligne, l'Extenso ou Dalloz pour les nouveautés, ou la doctrine, etc. On commence tout de suite à utiliser le code civil. Donc, je vous invite à prendre votre code civil avec vous et on va regarder en fait par partie en fait. Concrètement, on va ouvrir un code civil et je vais vous parler des parties petit à petit. Moi, c'est un LexisNexis que j'ai là, donc avec des jolies couvertures. Vous avez également le Dalloz avec une couverture rouge. Prenez celui que vous voulez, votre code peut être annoté. Sachez qu'en partiel, vous avez le droit de surligner dans votre code, mais vous n'avez pas le droit aux annotations ni aux post-it. Et généralement, ils vérifient très bien les codes parce que les étudiants les utilisent pour tricher. Ils ne sont pas nés de la dernière pluie, ça ne fonctionnera pas comme technique. Après la présentation basique du code civil, donc il est sur mes genoux, donc vous me verrez baisser la tête sûrement. Vous commencez par la liste d'abréviations. La liste des abréviations, elle est très utile. Alors moi je me sers pas de toutes les abréviations qu'il y a dans la liste d'abréviations, mais sachez que celle qui est dans votre code, elle est très utile pour vous en pratique dans la notation de vos cours. Sachez utiliser les abréviations, c'est un gain de temps. N'hésitez pas à vous y reporter automatiquement lorsque vous ne comprenez pas quelque chose dans les articles. D'ailleurs, je vous fais un nota bene. Dans les articles, vous avez des fois écrit article 1424 et S ou 1424 S à côté. Beaucoup de gens ne savent pas que le S ça veut dire et suivant. Donc la liste des abréviations, il n'y a pas d'explication concrète, c'est une liste d'abréviations. Ensuite vous avez la table des matières. La table des matières, c'est une répartition du code en fonction des thématiques, concrètement des intitulés. Si par exemple vous travaillez le divorce, vous irez dans la partie divorce, c'est écrit. Vous aurez les chapitres, etc. Vous aurez la notation des articles et la pagination sur la droite. Donc ça c'est une répartition globale par titre. En fait c'est un peu le plan de votre code. Si vous recherchez quelque chose par thématique ou vous ne savez plus quelque chose par thématique, je vous conseille d'utiliser du coup la table des matières. Alors vous avez ensuite la partie article, donc ça je vais en parler un peu plus avec vous. Je passe directement à des choses de répartition pour que vous dans votre recherche du code ça soit facilité. Sachez qu'à la fin de votre code, vous avez une table alphabétique. Donc ça c'est si vous ne vous souvenez pas du thème abordé dans votre cours, mais vous savez que par exemple c'est le divorce pour faute. Vous allez dans votre table alphabétique qui est à la fin de votre code, l'index alphabétique, vous cherchez divorce pour faute et il vous mettra les articles. L'index alphabétique est également important pour une autre raison, c'est lorsque vous êtes en épreuve, donc vous cherchez divorce pour faute et voilà, vous avez directement l'article, vous n'avez pas besoin de vérification. Je vous déconseille d'utiliser votre code en partiel, donc je vous le dis, que moi ça m'a valu plusieurs fois une perte de temps. Prenez votre code pour vérifier vos articles à la fin, mais normalement connaissez vos articles déjà en première année, généralement il n'y a pas énormément d'articles. Dans la partie articles, vous avez en dessous les jurisprudences. Donc un code à noter c'est ça, c'est quand il y a également les jurisprudences. Ça c'est des jurisprudences, c'est très important à savoir.
Lorsque un professeur vous donne un article, par exemple l'article 1242, vous le regardez dans votre code, vous aurez la date à laquelle il est apparu, grâce à quelle ordonnance, à quel moment il a été codifié généralement. Vous avez l'article en lui-même, donc l'article en lui-même est écrit en gras à la suite du numéro d'article, donc article 1242. On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait. Sachez qu'à chaque fois que dans un article on saute une ligne, il y a une raison. Donc vous avez la définition de l'article, après ça saute une ligne, mais c'est toujours en gras. Donc ça c'est toujours l'article, mais c'est un nouvel alinéa. Lorsque vous faites des références à un article dans une composition, généralement, il est préférable de mettre l'article, le numéro d'article, article 1242, plus mettre l'alinéa duquel vous parlez. Parce que sur 3 alinéas dans un article, ça parle de 3 portées différentes de l'article. Donc lorsque vous citez un article, citez bien l'article et l'alinéa. L'alinéa, c'est lorsque l'on saute une ligne. Attention, les petits 1, 2, 3... etc. c'est de la jurisprudence. Ce ne sont pas des alinéas. Lorsque vous voyez dans votre code écrit article 1242, ensuite vous descendez, c'est écrit en plus petit, même si c'est en majuscule. Même si c'est en majuscule, c'est plus en gras. Dans quel cas cet article a été utilisé, donc dans un cas pratique, un cas d'espèce, la portée que ça a eu et quelle notion et quelle tournure cet article a été pris et a été considéré. Donc ça, ce ne sont pas des alinéas, sachez-le bien, ce sont des jurisprudences. Donc quand vous faites des citations d'exemples, etc., vous pouvez prendre ces jurisprudences pour le cas concret pour lequel vous utilisez l'article. Donc ça c'est pour la notion d'article et la notion de jurisprudence, c'est très important que vous sachiez où trouver les jurisprudences. Lorsqu'un article a été modifié, vous trouverez peut-être dans votre code écrit l'article plus à côté entre parenthèses ancien et le numéro d'article qu'il a remplacé. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a une actualisation du code, etc. Et du coup, des fois les articles, c'est plus le 1240, c'est le 1900. Enfin voilà. J'ai dit 1240 parce que c'est un article qui a été changé. Ça parlait des dommages initialement et il a été réactualisé pour l'article juste en dessous. Bon, je vous le remets parce que il sera sûrement beaucoup cité dans vos cours d'introduction au droit civil. Vous pouvez lire entre crochets abrogé par la loi de. Donc ça c'est quand l'article n'est plus valable entre guillemets, il est resté codifié parce que il a été longtemps utilisé avec la jurisprudence, etc., etc. Et du coup, les gens ont l'habitude de le citer, mais il faut savoir qu'il n'est plus valable. Si un article que vous utilisez a été modifié plusieurs fois, prenez bien le temps de lire ce qu'il était initialement, par quoi il a été modifié, quand il a été modifié et pourquoi il a été modifié. Sachez que dans certains cas, il a été modifié par une jurisprudence. Et c'est important de connaître cette jurisprudence-là parce que elle va vous servir d'exemple ou d'appui pour les exceptions d'exception, comme c'est beaucoup le cas dans certains articles. Vous trouverez également dans les codes annotés certaines lois, donc je vais vous mettre une page juste là. Quand vous cherchez de manière générale, de toute manière dans une bibliothèque, je vous parlerai de comment chercher, de bien chercher dans une bibliothèque et sur internet parce que vous avez des ressources en ligne quand vous êtes étudiant énormes. Utilisez vos ressources en ligne, vraiment c'est très important. Les règlements, les lois, etc. Il y a des abréviations pour chercher dans une bibliothèque. Sachez bien vous y retrouver parce que c'est tout à fait différent. Donc vous verrez dans votre code, vous aurez des textes également. Enfin moi j'ai un code annoté LexisNexis. Vous avez également des choses qui sont pas codifiées. Dans les lois, vous avez également des articles. Donc quand on vous cite un article, prenez bien, enregistrez bien dans quoi c'est compris. Parce qu'on peut vous dire article 34 de la loi du 1er juin 1924 par exemple. En général, on préfère tout de même citer des sources telles que les articles codifiés. Sachez que vous pouvez tout de même citer des lois. Voilà, donc ça c'était le petit topo sur le code civil. Dites-moi si vous avez des questions particulières ou des choses que vous n'avez pas compris dans l'utilisation du code civil. Sachez que c'est très important, c'est un outil qui va vous servir tout le temps, tous les jours et durant toutes vos études de droit. Et même après si vous êtes professionnel de droit, c'est important de savoir s'en servir. Je pensais que c'était une notion qu'il fallait que je discute avec vous. Des fois les professeurs etc. ne prennent pas beaucoup le temps de vous expliquer comment on utilise un code civil. Sachez que vous pouvez me poser les questions et puis n'hésitez pas, c'était Géomantis Media, la chaîne qui s'intéresse à vos droits.